Shalom, 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 bonjour bien-aimé, bonjour, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Toi qui es sur le plateau de 5 minutes pour sauver, sois béni, sois béni, sois béni. Invitez d'autres personnes, invite des frères, invite des sœurs, invite d'autres personnes à venir sur ce plateau, car nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Cette émission est ton émission, 5 minutes pour sauver. C'est mon émission, moi aussi, ce moment que le Seigneur nous a donné pour partager sa parole. Nous allons nous exhorter autour d'un thème qui est important ce matin. Nous allons nous entretenir autour d'un thème qui est très important. Soyez bénis, partagez ce message, partagez sur votre page et invitez d'autres personnes à venir sur cette émission qui est votre émission et qui est mon émission aussi. Nous allons nous exhorter. Mais avant que nous puissions entrer dans ce moment, je me présente une fois de plus. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Cette émission, c'est 5 minutes pour sauver. Le Seigneur nous a mis à cœur cette émission afin d'exhorter son peuple, afin de conduire son peuple, afin d'aider d'autres personnes, des personnes peut-être qui n'ont pas compris certaines choses, ou bien peut-être qui ont perdu de vue le Seigneur Jésus, qui ont perdu la vision principale de suivre le Seigneur. Vous savez que la parole de Dieu nous dit, par faute de connaissance, mon peuple périt. Mais vous savez que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi, avant que nous puissions entrer dans ce moment, nous devons toujours nous confier à l'Esprit du Seigneur. Donc, nous confier au Saint-Esprit de Dieu. Je remets ce moment. Partout où tu te trouves, ferme les yeux, je vais prier. Nous avons 5 minutes pour nous exhorter. On appelle ça 5 minutes pour sauver. Cette émission, c'est 5 minutes pour sauver, mais nous pouvons peut-être excéder un tout petit peu pour que ça puisse être bien argumenté, parce que souvent, nous nous laissons conduire aussi par l'Esprit du Seigneur. Je vais prier. Éternel Père très saint, Père de gloire, je te rends grâce et je te bénis. Je remets mon frère, ma soeur, papa en cet instant qui est derrière son ordinateur, son écran en train de suivre ce message. Visite le cœur de quelqu'un, touche mon frère, touche ma soeur, que cette parole puisse nous donner une direction, nous donner un courage, papa, une force. Que cette parole puisse nous pousser, nous garder dans la lumière de ta parole, Seigneur, tu es Dieu. Par ton Esprit Saint, papa, transforme nos cœurs maintenant en cœurs de chair, des cœurs de pierre en cœurs de chair, afin que nous puissions recevoir cette parole. Béni sois-tu dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans cette émission de 5 minutes pour sauver. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que toute la gloire soit rien que pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Je vais juste chanter un petit chant parce que notre thème c'est garde ton cœur plus que tout. Lorsque le Seigneur nous dit de garder notre cœur plus que tout, parce que le Seigneur il veut que dans notre cœur il y ait un sentiment de joie, qu'à tout moment nous soyons joyeux. C'est pourquoi il dit soyez joyeux et priez sans cesse. Rendez des actions de grâce. Ça veut dire que pour qu'on puisse prier sans cesse, il faudrait qu'on soit joyeux. Mais la joie doit être dans notre cœur parce qu'il nous a déposé la joie. Depuis que le Saint-Esprit de Dieu est venu en nous, il nous a emmené la joie. La joie, c'est notre attitude, une bonne attitude que nous devons conserver. Je vais chanter ce chant. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie. Au nom de Jésus, l'ennemi est terrassé. Il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie. Il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie. Amen. C'était juste pour montrer à mon frère, à ma soeur que la joie, c'est pas parce que tu as reçu toutes les choses de ce monde que tu as la joie. Mais la joie, peut-être lorsque tu as la joie te pousse à voir les choses de ce monde. C'est quand tu as la joie et que la joie te permet d'avoir les choses, cette joie est éternelle. Lorsque tu as les choses de ce monde qui te donnent la joie, lorsqu'on enlève ces choses, cette joie est éphémère, on enlève cette joie aussi. Notre thème principal sur lequel nous allons parler, nous allons aller droit au but, c'est garde ton cœur. Garde bien ton cœur. Le Seigneur veut que quelqu'un garde son cœur. Vous savez, le cœur, notre cœur est considéré comme l'organe principal de l'être humain. Bon, des fois, les médecins, les gens de ce monde disent que non, ce qui fait l'homme, c'est son cerveau, c'est sa tête, c'est tout ça. Mais non, c'est le cœur. Le Seigneur ne parle qu'au cœur. C'est le cœur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, garde ton cœur. Nous allons lire le Proverbe 4, verset 23. Nous allons le lire. Ceux qui peuvent marquer sur la page, Proverbe 4, verset 23. Nous allons lire la parole du Seigneur. Proverbe 4, verset 23 qui dit ceci. Garde-toi de prononcer des propos tordus, rejette les discours pervers. Amen. La parole de Dieu, donc ça c'est dans la version Semeur. Mais dans d'autres versions, on dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie.
Alléluia. La parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Nous savons tous la manière dont nous gardons les choses de ce monde précieusement. Nous gardons notre argent, nous gardons nos femmes, nos maris, nous gardons notre travail, comment nous entretenons les choses de ce monde. Mais le Seigneur veut que tu puisses entretenir ton cœur de la même manière. Que quand tu entretiens par exemple tes vêtements pour qu'elles ne se salissent pas, quand tu entretiens ta voiture, comme tu entretiens tes chaussures, comme tu te brosses les dents, comme la manière dont nous entretenons certaines choses, le Seigneur veut que nous puissions entretenir notre cœur de la même manière. Que tu puisses garder ton cœur propre et pur. Garde ton cœur plus que toute autre chose au monde, car de lui proviennent les sources de la vie. C'est-à-dire que toutes les sources de la vie proviennent du cœur. C'est-à-dire que le Seigneur peut te donner une direction. Vous savez, le Seigneur pour nous donner une direction, il met la direction d'abord dans notre cœur. Toutes les directions, il met dans notre cœur. C'est-à-dire que le Seigneur, il communique avec notre cœur. Alléluia. C'est le siège des émotions et des sentiments. Parce que notre cœur, c'est le siège là où il y a les émotions et les sentiments. Vous savez, le Seigneur Jésus, lorsqu'il était venu ici-bas, il était venu pour guérir l'homme, guérir le corps physique, guérir le cœur de l'homme, guérir notre âme, guérir notre esprit. Vous savez que on est tous malades. L'être humain est malade. Notre cœur est tellement malade. Notre cœur est malade, je vous assure. Mes frères, mes sœurs, toi qui m'écoutes en ce moment, regarde un peu ton cœur. Notre cœur est malade. On a besoin de guérir notre cœur. Notre cœur nous conduit à faire souvent de mauvaises choses. Notre cœur nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu est en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. La façon dont tu gardes ta femme, tu gardes tes enfants. La façon dont tu entretiens tes vêtements, tes habits, entretiens ton cœur plus que toute autre chose au monde. Car de lui proviennent les sources de la vie, les sources spirituelles, les sources naturelles, les sources physiques, tout vient du cœur. Regardez un peu physiquement. Un sportif, par exemple, qui ne t'entretient pas son cœur, ça veut dire que peut-être un sportif, un homme, par exemple, qui laisse son cœur, qui mange beaucoup de choses qui sont, par exemple, les cholestérol, et qui vont maintenant fermer son cœur. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que celui-là ne peut pas produire des efforts à la hauteur qu'on pouvait lui attendre, qu'on s'attend de lui. Vous savez, même l'être humain, dans sa relation avec, enfin dans une relation, un homme par exemple, dans sa relation avec sa femme, hein, un homme ne peut pas tenir une bonne érection parce que peut-être lorsque son cœur n'est pas bien entretenu, lorsque le sang ne peut pas bien circuler, parce que c'est le cœur, c'est l'organe qui fait circuler le sang dans le corps humain. C'est un moteur. Il a besoin d'être entretenu, il a besoin de souffler, il a besoin de respirer, il a besoin d'être bien. Et ça fait que souvent, certaines personnes ne peuvent pas bien souffler, ne peuvent pas faire certaines choses parce que leur cœur est rempli, est bloqué. Spirituellement, lorsque tu amasses beaucoup de choses dans ton cœur aussi, ton cœur te rend malade. Il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires qui arrivent parce que notre cœur a amassé beaucoup de choses négatives. Le Seigneur te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. De lui proviennent les sources de la vie. Lorsque le Saint-Esprit dépose quelque chose en nous, c'est principalement dans notre cœur. L'Esprit du Seigneur, quand il vient en toi te déposer quelque chose, il vient déposer principalement dans ton cœur. Il commence à déposer dans le cœur d'abord. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui prions le Seigneur, souvent il y a certaines choses que tu ne vis pas. Peut-être que tu n'arrives pas à exceller dans la vie chrétienne. Tu n'arrives pas à avoir une bonne connexion avec le Seigneur, juste parce que ton cœur t'empêche. Dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Le Seigneur veut que tu gardes ton cœur. Il veut te sauver par ton cœur. Pour que le Seigneur puisse te sauver, il te sauve par ton cœur. Les 5 minutes pour sauver, c'est pour que le Seigneur veut que tu puisses libérer ton cœur afin qu'il puisse te sauver. Parce qu'il est là à la porte de ton cœur en train de cogner. Il frappe à la porte. Il dit qu'il faut que tu lui ouvres. Le problème est que parfois, il n'y a plus de place dedans, dans nos cœurs remplis. Nos cœurs sont trop remplis, vous savez. Nous avons trop rempli nos cœurs de mauvaises choses, par des choses qui ne servent à rien. Vous savez que lorsque tu veux décoller, il te faut enlever les choses qui sont inutiles afin que tu sois souple pour décoller. C'est-à-dire que ton cœur, lorsqu'il est rempli de trop de mauvaises choses, il est difficile d'y ajouter de bonnes choses. Parce que les mauvaises choses ont pris la place. Le Seigneur vient, il veut déposer de bonnes choses dans ton cœur. Mais comme ton cœur est rempli de mauvaises choses, les mauvaises choses qui empêchent à ton cœur de vivre bien, ça peut être quoi? Ça peut être les mauvaises pensées, ça peut être la peur, la crainte. Il y a beaucoup de mauvaises choses que tu es en train de générer dans ton cœur. C'est-à-dire que les mauvaises pensées vont se déposer dans ton cœur. Les mauvaises choses que tu es en train de garder, la haine, les rancunes. Toutes ces choses-là ne font que t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Des fois, il y a certaines personnes, physiquement même, ils tombent malades parce qu'ils ont trop de rancœur dans leur cœur. L'amertume. Vous savez que le doute, le désespoir, le découragement, l'inquiétude, l'angoisse, les mépris, la colère, la calomnie, les sentiments de rejet, toutes ces choses dans ton cœur ne peuvent que t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Tu deviens malade.
Tu tombes malade même physiquement. Il y a certaines choses, tu tombes malade, tu ne sais pas pourquoi. C'est juste parce que ton cœur n'est pas libre de recevoir certaines choses. Alléluia. Nous allons prendre Hébreux 11, verset 6 qui nous dit quoi? Hébreux 11, verset 6 nous dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. C'est-à-dire que la foi, vous savez, la croyance est dans le cœur, l'espérance est dans la pensée. Nous le plus souvent, pour la crainte de Dieu, vous savez, la crainte et la peur, les deux principales ennemis de la foi. C'est-à-dire que lorsque tu as trop de crainte, tu as trop de peur dans ton cœur, ça t'empêche d'opérer dans la dimension de la foi. Ça brouille un peu, c'est des brouilleurs de foi. Ça brouille un peu ta foi. Le Seigneur veut aujourd'hui que tu sortes de la crainte et de la peur. Mais pour sortir de la crainte et de la peur, c'est qu'il faut que tu commences à entretenir ton cœur, à faire attention. Parce que la crainte et la peur, ça réside au niveau du cœur. Dans ton cœur, lorsque tu as trop de crainte, lorsque tu as la peur, cela, c'est-à-dire que ça commence à brouiller un peu dans ta foi. Tu ne peux pas avoir une foi solide. Le Seigneur veut que tu puisses renoncer à certaines choses. Vous allez voir que d'ici peu de temps, nous allons passer par le renoncement. Nous allons voir un thème aussi qui est le renoncement bientôt, pour comprendre un peu ce qu'est le mécanisme du renoncement. Le Seigneur dit dans Hébreux 11, verset 6, qui dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Vous savez que la croyance est dans le cœur, l'espérance est dans la pensée. Mais si aujourd'hui dans ton cœur tu as la crainte, dans ton cœur tu as trop de peur, tu as peur de faire les choses, tu crains beaucoup plus les situations, tu as la conscience beaucoup plus des choses de ce monde, et ça fait que ça fait une peur en toi, tu ne peux plus opérer dans la dimension de la foi. Toute chose, tu as peur de faire tout autour de toi, tu crois que non, tu ne peux pas, tu n'es pas en mesure de faire ceci, alors que le Seigneur t'a déposé quelque chose dans ton cœur. Il a déposé en toi la foi qui est une substance qui te permet de dominer sur tous les aspects physiques, naturels, humains, tant bien que circonstanciels, toutes ces choses qui sont autour de toi, qui te font de te rester en bas. Le Seigneur veut que tu gagnes, il veut que tu triomphes. Il a dit dans sa parole que nous serons toujours la tête et non la queue, les premiers et non les derniers. Le Seigneur veut que tu sois toujours en haut et non en bas. Mais qu'est-ce qui te garde vers le bas? Ce qui te garde vers le bas, c'est la peur, c'est la crainte. Mais tout ça, c'est où? C'est dans ton cœur. Dans ton cœur, tu génères la peur et la crainte. Et ça fait que toutes ces mauvaises choses dans ton cœur t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a une autre chose aussi qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu, qui reste dans notre cœur, qui est la colère et la haine. Alléluia. Nous allons lire un passage dans Jacques 1, verset 19. Prenons la parole de Dieu dans Jacques 1, verset 19. Ceux qui peuvent me marquer Jacques 1, verset 19 sur l'écran. Jacques 1, verset 19 va nous dire ceci. Jacques 1, verset 19. Alléluia. Jacques 1, verset 19 nous dit: vous savez tout cela, mes chers frères et sœurs. Alléluia. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Nous sommes souvent en colère. C'est que ce n'est pas interdit qu'un homme soit en colère. La colère, c'est l'attitude d'un homme c'est-à-dire d'exercer sa justice. La justice, c'est-à-dire que la soif de justice nous pousse souvent à être un peu en colère. Mais tu ne peux pas garder la colère. La parole de Dieu te dit, ne garde pas la colère. Parce que lorsque tu gardes la colère dans ton cœur, pendant longtemps, la colère te conduit à faire des mauvaises choses. Mais parce que la colère va rester dans ton cœur, ça crée de l'amertume. Et cette colère te pousse à faire de mauvaises choses. Le Seigneur veut que tu ne gardes pas la colère dans ton cœur. Il a dit, entretiens ton cœur. L'entretien du cœur est que tu puisses prendre le savon, qui est la parole de Dieu, qui prenne le savon, qui est la prière, qui prenne le savon, qui est ce que tu écoutes de Dieu, puisse laver ton cœur, lave ton cœur de la colère. La colère t'emmène à être haineux. Tu es haineux, tu n'aimes pas les autres. Souvent, l'apôtre Paul nous dit dans la parole de Dieu, il dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je finis par faire. Mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que le mal est tellement dans ton cœur, c'est amassé dans ton cœur. Et ça fait que même lorsque tu veux faire du bien, tu n'arrives pas à faire du bien. C'est le mal que tu fais de ton frère. Tu penses souvent très mal de tes frères, de tes soeurs, parce que tu as tellement gardé la haine dans ton cœur. Le Seigneur dit, garde de ton cœur plus que tout, car de lui proviennent les sources de la vie, la réussite, les bonnes choses que tu attends proviennent de ton cœur. L'élévation, tout ce que tu attends de Dieu, de ce monde, tout ce que tu attends vient du cœur. Alléluia. Aujourd'hui même, un homme avec sa femme, lorsqu'un homme peut-être souvent qui n'est pas bien en érection, parce que physiquement peut-être que son cœur, lorsque ton cœur n'est pas bien entretenu, il mange trop de cholestérol, mais il faut être qu'à 4 h du matin, il ne va pas bien faire les choses qu'il faut avec sa femme. Le cœur, entretient ton cœur, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut que quelqu'un entretienne son cœur. La colère, la haine, ce sont des choses qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Libère-toi de la colère, libère-toi de la haine, libère ton frère, libère le pardon. Le pardon, le Seigneur veut que nous puissions pardonner. Le manque de pardon nous conduit à vivre la mort spirituelle.
Tu meurs spirituellement parce que tu ne veux pas pardonner. Tu deviens noir, tu deviens bizarre, tu es sale, tu n'es pas propre parce que tu es rempli de haine. Lorsqu'on te voit, on voit une boule de noir alors que tu as besoin d'être éclatant. Ton cœur tellement qu'il est noir, ça fait que ton visage est tout le temps fermé, serré. Tu n'aimes pas les autres. Ce n'est pas de ta faute, c'est parce que ton cœur est rempli de noir, de noirceur. Libère ton cœur. Le Seigneur veut sauver quelqu'un au travers de ce message. Le Seigneur veut sauver quelqu'un. Libère ton cœur. La colère, la haine. Il a dit garde ton cœur plus que tout. Au lieu de laver seulement la voiture, de laver les vêtements, de laver, être propre dehors, non, lave ton cœur. Le Seigneur veut que nous puissions laver notre cœur. Libère ton frère, libère ta soeur, libère ta mère, libère ton père. La colère, la haine ne peuvent te conduire qu'au tombeau. Libère ton frère. Non, moi c'est fini, je ne le pardonne pas. Non, je vais l'excuser, mais pas le pardonner. Pardonne à quelqu'un autour de toi. Le pardon libère. Et aussi, il y a une autre chose qui brouille aussi le cœur. Le brouilleur de cœur aussi, c'est la convoitise. Alléluia. Et l'amour du monde. Amen. Nous allons voir ça dans Jacques 1, versets 14 à 15. 1, 14 à 15 va nous dire ceci. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Amen. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Vous savez que dans notre cœur, la convoitise et l'amour du monde que nous sommes en train de garder dans notre cœur, souvent on dit non, c'est le diable qui m'a tenté, non, c'est la femme là qui m'a tenté, non, c'est l'homme là, non, c'est ta convoitise, c'est ce que tu gardes dans ton cœur. Tu vois les choses, non, tu t'es taillé l'homme que tu veux. Non, j'aime beaucoup ces genres d'hommes-là. J'aime beaucoup ces genres de choses-là. Tu as la convoitise. Le Seigneur dit dans la parole que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le mauvais sens. Vous demandez vous satisfaire vos envies. Les envies qui viennent de votre cœur, de votre mauvais fond. L'homme bon tire le bon trésor de son cœur. L'homme qui fait le mal, c'est du fond de son cœur sort les mauvaises choses. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui tu puisses être sauvé des mauvaises choses qui sont dans ton cœur. Alléluia. Le Seigneur veut que quelqu'un soit sauvé. Alléluia. Les complexes et les mauvaises opinions de nous-mêmes sont des mensonges que l'ennemi vient nous déposer. Vous savez que le plus souvent, nous avons des complexes. Nous sommes souvent complexés. Les mauvaises opinions de nous. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses avoir les mauvaises opinions de toi. Le Seigneur ne t'a jamais sous-estimé. Tu es créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est l'excellence. L'image de Dieu, c'est la réussite. L'image de Dieu, c'est la gloire. Tu n'es pas un échec. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses avoir une juste estime de toi. Une trop haute estime de toi, c'est de l'orgueil. Une basse estime de toi, c'est de l'incrédulité. Tu es en train de négliger le Seigneur. Le Seigneur veut que tu puisses entretenir une belle relation avec toi-même, mais par ton cœur, en venant de ton cœur. Il veut sauver quelqu'un de son cœur. C'est pourquoi il dit garde ton cœur. Entretiens ton cœur plus que toute autre chose au monde. Tu te coiffes bien, tu es beau, tu t'habilles bien, les beaux costumes, les beaux vêtements de ce monde. Tu es belle, tu vois dans le salon de coiffure, mais ton cœur est noir. Ton cœur est rempli de convoitises, ton cœur est rempli de mensonges, ton cœur est rempli des mauvaises opinions de toi. Toi-même, personnellement, tu ne t'aimes pas, mais tu veux que les gens puissent t'aimer. Ce n'est pas possible. Comment ça fait que toi-même, tu ne t'aimes pas? Tu te prends toujours pour un moins que rien. C'est comme si tu n'as pas de valeur. Mais tu veux que les gens puissent t'aimer. Les gens ne peuvent pas t'aimer. Non, il n'y a personne pour m'aimer. C'est comme si personne ne me regarde. Mais toi-même, comment toi-même tu te regardes? Le Seigneur t'a donné le ministère de la réconciliation. Il a dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, c'est que tu dois d'abord te réconcilier avec toi-même. Réconcilie-toi avec toi-même. Tu dois t'aimer toi-même. Parce que lorsque tu t'aimes, tu ne peux rien garder de mauvais sur ton cœur. Tu dois te libérer. Libère-toi. Aime-toi toi-même avant que les autres puissent t'aimer. Mais tu veux seulement que les gens puissent t'aimer alors que toi, tu ne t'aimes pas. Le Seigneur veut sauver quelqu'un au travers de cette émission 5 minutes pour sauver. Il veut te sauver. Il veut sauver au travers de ton cœur qui est lourd, qui est noir. Il a dit, entretiens ton cœur plus que toute autre chose au monde, car de lui provient les sources de la vie. Alléluia. Mais je vous conduis dans un moment, vous montrer une prière que nous devons faire. Pour que les mauvais sentiments n'entrent pas dans nos cœurs, alléluia, je vais vous montrer 4 choses à faire. Pour chasser les mauvais sentiments que nous gardons dans notre cœur, il y a 4 choses que nous allons faire. Les démarches là que je vais faire, ce n'est pas forcément des démarches qui sont définitives ou bien des démarches dans la... Non, c'est des démarches que moi j'ai essayé de faire et que j'ai fait et qui m'ont aidé aussi, qui peuvent aider un frère et une sœur qui m'écoutent en ce moment. Regardez en permanence à la croix de Jésus-Christ, de ne pas oublier le sacrifice qu'il a fait pour nous. Amen. La première démarche est que tu regardes constamment à la croix de Jésus. Regarde le sacrifice qu'il a fait pour toi. Reconnais Jésus, garde-le en vision. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, faites ceci en mémoire de moi. Garde Jésus en mémoire. Regarde à sa croix d'abord. Amen. Et après, il faut beaucoup prier. Les prières que tu dois faire, c'est te soumettre au Saint-Esprit de Dieu. Jacques 4, verset 7 à 8 le dit. Tu as essayé par toi-même, ça n'a pas marché.
Tu prends Jacques 4, verset 7 à 8, tu commences à prier. Seigneur, je me soumets entièrement à toi. Parce qu'il a dit, soumets-toi entièrement à Dieu pour résister au péché, pour résister aux mauvaises choses, afin que le péché puisse te fuir. Amen. Donc, c'est-à-dire que la première démarche, c'est de regarder à la croix de Jésus. La deuxième démarche, c'est de passer du temps à la prière. La prière, c'est de prier avec l'Esprit du Seigneur. Même si tu ne sais pas prier, parle. La prière, c'est parler, communiquer avec Dieu. Dis, Seigneur, je ne sais pas le faire, je me soumets à toi. Pardonne-moi, aide-moi à ce que je puisse abandonner. Saint-Esprit, je me soumets à toi. Donne-moi la force de résister à la tentation, à ces tentations, à ces mauvaises choses qui viennent tout le temps dans mon cœur, qui m'empêchent de vivre la gloire de Dieu, qui m'empêchent de m'épanouir, de réussir. Alléluia. Et beaucoup de lire la Bible. Toi qui n'as pas de Bible, achète-toi une Bible. Passe du temps, lis la Bible. Quand on donne des passages bibliques comme ça, lis-les aussi. Ça te permet d'avoir une communion avec le Seigneur. Amen. Et aussi avoir une communion fraternelle. Les gens qui sont autour de toi, ce ne sont pas tes ennemis. Communion fraternelle. Tu as des amis. Imagine, il y a plus de 8 milliards de personnes sur la terre, mais toi, tu n'as pas d'amis. Ce n'est pas normal. Comment ça se fait que 8 milliards de personnes sur la terre, même un seul ami, un seul copain, un seul camarade, une personne avec qui tu peux communiquer, il n'y a pas. Mais c'est qu'il y a un problème. Tu dois aussi la communion fraternelle. Tu dois être avec les frères, avec les sœurs, avec des gens avec qui tu puisses communiquer, tu puisses parler. Le Seigneur peut te parler au travers de ces gens. Le Seigneur peut les utiliser pour te bénir. Le Seigneur peut les utiliser pour te marier, pour te faire certaines choses, pour t'emmener à l'excellence. Alléluia. Vraiment, je vais m'arrêter ici. Cette émission, c'est 5 minutes pour sauver. Le Seigneur t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Invitez des gens à venir sur cette page 5 minutes pour sauver. Partagez cette émission. C'est votre émission, c'est mon émission. Le Seigneur va nous faire grâce. Nous allons aller dans une autre dimension. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un. Si tu es là, ferme les yeux là où tu te trouves. Nous allons prier. Juste une courte prière qui va te faire du bien. Éternel Père très saint, je te prie, je te bénis, je te rends grâce pour mon frère, ma soeur qui a écouté ce message. Que ce message puisse lui donner la force de résister à la tentation. Que mon frère puisse savoir entretenir son cœur plus que toute autre chose au monde. Car Seigneur, le malin, c'est un menteur. Il ne passera pas par mon frère ni par ma soeur. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Béni sois-tu, que toute la gloire te revienne. T'avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, sois béni. 5 minutes pour sauver. C'était avec l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. J'ai ma page Facebook, évangéliste Teddy Elvis Mapuka, ou la page de mon église, Ciel Nouvelle Alliance. Soyez bénis. Je suis à votre disposition. Par vos messages ou vos questions, je vous répondrai. Soyez bénis. Bye bye.